Mot les raisons de cette conférence de presse. Le Parti communiste de Montluçon a décidé, l'ensemble des communistes de Montluçon ont décidé d'une nouvelle direction de section. Ce soir, nous avons notre premier comité de section et à l'occasion de ce premier comité de section, on a décidé de rencontrer la presse alors pour faire un petit point sur les événements passés et puis on vous dira quelques mots sur le futur des communistes sur le bassin montluçonnais. Voilà. Moi, j'ai préparé un petit texte sur la situation qu'on vit, qu'on a vécu, un petit peu un état des lieux de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Le contexte que nous traversons, la situation sociale d'une grande partie de la population s'aggrave. Le sentiment puissant que la politique et ceux qui la font sont impuissants, mais aussi discrédités et de plus en plus forts. La politique du gouvernement dit de gauche a plus que déplu. Sur la fiscalité, des citoyens qui n'avaient jamais payé d'impôts sont devenus imposables. Taxer ceux qui n'ont quasiment rien, c'est du délire dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Quand irons-nous enfin chercher l'argent là où il est? C'est une question fondamentale. Des réformes comme l'ANI ou encore la réforme des retraites ont des conséquences concrètes sur la vie des salariés. Le chômage, quant à lui, malgré ce lot de renonciations sociales continues, il continue son irrésistible ascension. Mais alors que faut-il faire? La réponse, c'est une lutte concrète contre la finance et les politiques libérales de l'Union européenne. À ce titre, les élections qui viennent sont un outil majeur dans la lutte contre l'austérité. La France, qui a eu souvent dans l'histoire un rôle de dénonciation et de défense de la liberté, est légitime pour porter ce combat qui, au fond, est bien celui du modèle de société que nous voulons. À Montluçon, les résultats des élections ont montré la réalité de cette situation. Le premier élément à retenir est le niveau de l'abstention à 45%, dans un contexte national où elle est la plus élevée dans une élection municipale sous la Ve République. Le second, c'est le niveau lamentable de la gauche à Montluçon, moins de 40%. Je ne classe pas la liste d'Abdou Diallo à gauche, car sa composition nous montre qu'elle ne l'est pas. D'ailleurs, la politique, c'est choisir et trancher. On ne fait pas de la politique avec de l'apolitisme, c'est mentir aux citoyens. Daniel Dugléry, lui, fait plus de 53%. C'est une réalité et en même temps une anomalie politique. Une ville qui vote entre 55 et 60% à gauche aux élections nationales et qui se retrouve à 53% pour la droite au municipal, cherchez l'erreur. Oui, disons la vérité, la gauche locale, depuis plusieurs années, n'incarne plus, aux yeux de la population, l'alternative politique à Daniel Dugléry. Chacun aura compris que c'est l'enjeu des prochaines années. La gauche, le PCF, le Front de gauche, doivent quitter des conservatismes, des modes de fonctionnement qui la paralysent. C'est le lien avec la population, avec le monde du travail qui a été coupé. C'est le défi qui nous attend. Et l'attente est grande, on nous l'exprime chaque jour. Le choix que nous avons fait avec mes camarades que Fabienne Comiti devienne secrétaire de section est pour l'avenir un gage de confiance. Oui, j'ai confiance en Fabienne et en l'équipe que nous formons pour relever la tête et porter plus fort nos propositions. En ce qui concerne nos partenaires du Front de gauche, nous leur proposerons une méthode de travail où la démocratie sera au cœur. Pour conclure, l'action politique locale a aussi une dimension nationale. L'élu local ou le militant politique a un rôle d'alerte et d'éclairage sur l'ensemble des sujets qui touchent la population. C'est en tout cas notre conception de l'action publique. Pour cela, nous mettrons en place des relais, une présence, des permanences, un militantisme de terrain pour retrouver cette confiance, retrouver ce lien avec les Montluçonnais, lien que notre famille politique a eu et a fortement marqué l'histoire de la ville. Je ne peux me résoudre, nous ne pouvons nous résoudre à la situation électorale du Front de gauche à Montluçon. Je crois que c'est le souhait de l'ensemble des militants du PCF et du Front de gauche. Avant de finir, je voudrais apporter notre soutien aux salariés de MyTeam qui ont été placés, l'entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire ce matin par décision du tribunal de commerce de Montluçon. Ils peuvent compter sur notre soutien. Quant au pouvoir public, ils peuvent s'attendre à notre fronde au sujet des tonnes de déchets que laisse cette entreprise. Un soutien aussi aux salariés diffamés de la PAJH, en lutte depuis des années. Vous l'aurez compris,
notre soutien entier va à tous ceux et à toutes celles qui luttent et qui souffrent dans notre ville. Je vous remercie. Quelques mots pour cette nouvelle direction du Parti communiste. Alors, comme vous l'a dit Pierre, j'ai été élu la semaine dernière secrétaire de section. Ce poste, je l'ai accepté avec une condition essentielle, c'est que ce soit un travail collectif. Le Parti communiste ne peut avoir qu'un travail collectif. Alors d'abord pour lui-même, pour devenir un grand parti, redevenir un grand parti, le grand parti qu'il était sur Montluçon, et pour la deuxième raison, que le travail collectif ne peut être fait qu'en direction de la population. La population, Pierre vous l'a dit, c'est une population qui souffre. Aujourd'hui, les attaques nationales sont uniquement contre les salariés, les retraités, les privés d'emploi, et aucune perspective pour la jeunesse. Le Parti communiste ne peut pas se satisfaire de cette situation, qui à nos yeux est scandaleuse. D'abord pour plusieurs raisons, parce que le Parti communiste a soutenu le gouvernement aujourd'hui au pouvoir, et les aspirations qu'il avait en direction de ce président de la République et du gouvernement qui allait en sortir, n'est pas celle que nous vivons, ne sont pas celles que nous vivons. Pourquoi? Parce que les entreprises, en particulier dans Montluçon, tout à l'heure vous l'avez dit, à Maïtim, la semaine dernière il y avait le laboratoire qui était en lutte. Dans toutes les entreprises il y a des luttes. Pourquoi? Parce que les salariés sont en désespérance. Désespérance pour que le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et au-delà du manque de pouvoir d'achat, il y a surtout une ponction sans cesse dans leur porte-monnaie en faisant des cadeaux au patronat. On parle toujours du coût du salariat. Or, pour nous, il y a un coût. Oui, il y a un coût. Il y a le coût du capital. Aujourd'hui, ceux qui s'enrichissent, ce sont ceux qui possèdent et qui possèdent uniquement avec les bras de ceux qui travaillent. Donc, pour nous, communistes, on ne peut pas accepter une telle chose. C'est scandaleux. Et nous le disons fortement et nous le dirons encore plus dans les rues dans les jours qui viennent. C'est scandaleux d'entendre de tels propos de la part d'un gouvernement qui se dit de gauche. La gauche qui se dit socialiste, avec le mot social à l'intérieur, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle que les communistes ont choisie et ne le choisiront pas. Dans de telles conditions, le Parti communiste jouera à plein son rôle. D'ailleurs, dans les jours passés, les députés Front de gauche n'ont pas voté les propositions du gouvernement de gauche, et je pense que dans les jours prochains, ne voteront pas la confiance à Manuel Valls. Pourquoi? Parce qu'il fait une politique de droite. Il fait une politique de droite. Et les salariés, tous les jours en désespérance, ne peuvent l'accepter. Nous, communistes, nous accompagnerons à chaque instant le monde du travail et les salariés en lutte. On vous l'a dit, on le répète. On sera aux côtés des privés d'emploi, avec toutes les mesures aujourd'hui qui sont en négociation sur les ACEDIC, où ceux qui vont payer, ce sont encore ceux qui ne travaillent pas, en faisant encore des cadeaux au patronat, diminution des cotisations et non pas des charges, parce que nous on dit bien que ce ne sont pas des charges, mais des cotisations. La charge qu'on a, oui, c'est la charge de travail qu'on a sur nos épaules. Oui, ça c'est une charge, effectivement. On a une charge sur nos épaules pour qu'eux, ils en aient plein les poches. Et ceux qui ont de l'argent, on est de plus en plus dans les poches. Alors nous, communistes de Montluçon et du bassin montluçonnais, on sera aux côtés de toutes les batailles. On sera aux côtés des cheminots pour une desserte montluçonnaise forte qui corresponde aux besoins de la population, aux besoins des salariés, aux besoins des étudiants qui vont à Clermont-Ferrand, aux besoins de ceux qui sont obligés de se déplacer. On sera à côté du monde de la santé, avec l'hôpital. On ne veut pas de la privatisation de la santé. Et on sera bien sûr le 1er mai aux côtés de tous les salariés dans une grande bataille, dans une grande manifestation sociale. Les échéances prochaines pour le Parti communiste, c'est le 1er mai. Tous les communistes seront dans la rue parce qu'il est nécessaire de faire de cette journée de lutte des travailleurs une grande journée de mobilisation pour un devenir social autre que celui qui nous attend. Et bien sûr, la deuxième échéance, c'est les élections européennes où on jouera pleinement notre rôle pour une Europe sociale et une Europe au service des salariés et où les promesses qui ont été faites précédemment, on pense, seront mises en œuvre, c'est-à-dire la renégociation du traité européen. Voilà les raisons pour lesquelles nous, communistes, nous revendiquons fortement notre appartenance à la gauche et à la vraie gauche. Je vous remercie.